je suis dans la voiture, j'ai regardé ce problème de voyant moteur. Moi j'avais acheté ça il y a 2 3 ans au moins. C'est français, je crois que c'est breton. Clavcar. Bon, je sais plus où c'est placé. Le boîtier OBD. Donc ce que je fais, je m'embête pas. Je vais dans le calculateur. J'ai fait auparavant, mais j'ai dit je vais vous faire voir quand même. Non, c'est pas ça. C'est connecteur, pardon. C'est donc connecteur. Hop, faut attendre un peu. Donc je fais Opel. JKL Ameno Opel. Mais non, presque. JKL Ameno. Et là, ici, je cherche Opel Corsa C. C'est une Opel Corsa C de 2004. Hop, 2000-2006, c'est ça. Je fais OK. Et là, ça me dit que, c'est bien ce modèle-là, le connecteur se trouve au-dessus du cendrier dans la console centrale. Bon, on va voir ça. Est-ce que... Ah bah parfait. Non, il est là. Le cendrier est là. Le connecteur est ici. Bon allez, je connecte ça. Là, je suis connecté. Donc, c'est parti. On y va. Connexion. Véhicule. Bon, c'est ça. Connecté ici. Si je me mettais bien, ça serait mieux. Donc là, ouais, alors ça me marque toujours ça. Là, il ne faut pas s'inquiéter. Je débranche l'USB. Je rebranche USB. Et je relance. Vous voyez, c'est bon. Ah, si je cadrais, ça serait mieux. Donc, je cherche Opel. C'est pas une présentation de produit. Hein. J'ai depuis 2 3 ans. De toute façon, j'ai jamais présenté aucun produit. Là, Opel, donc je cherche la Corsa C. C'est donc la C, la 2003-2006. Alors, ça doit être la phase 2, on va dire. Je valide. Là, je fais suivant. Et je laisse faire. Je vais vous garder avec moi pour vous faire voir ce que ça marque. Ah, de toute façon, il y a un truc à faire que j'ai oublié. Il faut mettre le contact. Voilà. J'ai mis le contact. Et comme vous allez pouvoir constater, le voyant moteur, même si je la démarre, il reste allumé. Alors vous avez toujours ce petit voyant dessous là, qui s'allume aléatoirement. Ça peut être des bougies de préchauffage, autres. On avait tout changé, mais il doit y avoir un petit souci de, je sais pas. Bref. Donc là, c'est en train de se faire, c'est en train d'y aller. Hop, ça calcule, ça calcule, ça calcule. Recherche de transmission, tout ça. Donc, faut le temps que ça se fasse. Hein. Voilà. Bon, alors là, il marque 4 défauts. Aïe, aïe, aïe. Je fais OK. Il n'est pas très rapide. Hein. Un vieux PC. Connexion, voilà. Donc après, je fais diagnostic et je fais lire. J'ai encore appuyé sur le bouton. Et lire. Alors voilà. Problème, système EGR, problème de débit. Donc ça veut dire que la petite vanne EGR est encore bloquée. C'est pénible ça, leur truc de... Il y a ça, comité West avec des bougies de préchauffage, combiné méthode en panne. Alors, bougie de préchauffage, il y en a peut-être une qui est fatiguée, ou je ne sais pas, je verrai. Débitmètre d'air, panne du circuit. Ah, voilà, donc ça veut dire que il y a un truc qui va pas et ça engendre tout le reste. Hein. Vous allez me dire, remarquez, j'ai enlevé le débitmètre d'air pour mettre un petit coup de produit. C'est peut-être ça qui a fait ça. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais effacer mes défauts et je vais bien voir ce que ça va me dire. Sauvegarder, non. Voilà, tout est effacé. Donc, ce que je vais faire, je refais la connexion, je recommence. Alors, ça la garde en mémoire normalement. Opel, Corsa C, suivant. Et ça va repartir. Donc, si c'est trop long, je vais mettre pause et je reviendrai. Ça a l'air d'être reparti, mais c'est les calculateurs à la fin qui sont assez longs. Je mets sur pause, je vous reprends quand c'est arrivé. Là voilà, bon, ça m'a marqué 0 défaut. Ok, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 0 défaut que les problèmes sont plus là. Donc ce que je vais faire, je vais refaire le diagnostic après regarder pour confirmer qu'il n'y a plus de défaut. Lire. Voilà. Il n'y a plus aucun défaut constaté.
Ce que je vais faire, je vais la démarrer. Et je pense qu'il n'y a rien qui gêne sur le moteur. Voilà, j'ai la démarrer 5 minutes. Ce que vous entendez, c'est la boîte de vitesse, hein. C'est un peu le défaut, enfin, de pas mal d'Opel, hein. Opel Corsa C, Opel Corsa D, les boîtes GM, General Motors, pour moi, il y a des problèmes avec les roulements, hein. Donc, je l'ai fait tourner un petit peu, je vais l'accélérer un petit poil. Ah, je l'accélère tout petit peu. Je vais arrêter le moteur. Je refais une connexion. Bon, je vous mets sur pause, je refais la connexion, je regarde s'il y a des défauts. Zéro défaut, mais ça veut rien dire, hein. Ça se trouve en charge si je roule avec, que j'accélère fort. Si la vanne est bloquée, ça va se remettre en défaut. Et puis à mon avis, quand la vanne EGR se met en défaut, peut-être que ça met le débitmètre en défaut étant donné que la vanne est bloquée. Donc malheureusement, je pense que je vais être obligé de démonter la vanne EGR, enfin le moteur électrique dessus, pour voir si la soupape est bloquée. Donc pour ça, je ferai une autre petite vidéo pour faire voir comment, sur l'Opel Corsa C avec le moteur diesel, comment enlever ça pour contrôler. Bonjour, aujourd'hui un problème avec, je pense, une vanne EGR. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'entretien de l'Opel Corsa C. Hein, c'est une Elite 3 CDTI. Et vous verrez sur la vidéo que j'ai faite avant, ça me marque comme quoi j'ai des problèmes de vanne EGR, de débitmètre, mais je pense que le débitmètre en rapport avec la vanne EGR, la petite soupape a dû se gripper, je pense. Et donc, ce qui fait qu'après, bah, enchaîne, hein, problème enchaîne, ça marque, et puis ça met le voyant de moteur au tableau de bord. Il y a aussi autre chose qui ressort, c'est les bougies de préchauffage. Je pense qu'il y en a une ou deux qui doivent être dans le sac. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc, ce que je vais faire en même temps, je dois changer le filtre à gasoil. Donc, je vais faire une pierre de coups. Mais pour accéder à la vanne EGR se trouve... je ne sais pas si vous verrez bien, elle se trouve là-bas au fond. Alors pour enlever le moteur électrique de la vanne EGR, il vaut mieux enlever le bloc filtre à gasoil avec la patte de fixation. Comme ça, on a beaucoup plus d'accès. Donc, dans un premier temps, il faut enlever ces espèces de petits clips. Je ne sais pas si vous verrez bien. De chaque côté, vous avez des espèces de petits clips là. Il faut appuyer dessus de chaque côté et démancher les durites d'arrivée et de retour de gasoil. Voilà. Et celui-ci aussi enlevé. Auparavant, j'ai déclipsé la prise électrique, tout simplement avec un tournevis. Vous levez un petit peu le taquet et vous sortez la prise. J'ai démanché le tuyau qui arrive dans le bocal d'expansion, le bocal de refroidissement liquide. Donc, ce que je vais faire, comme je vous ai montré, vous avez le petit taquet là aussi, vous voyez, c'est ce système-là. Il faut appuyer dessus. Là, vous le déclenchez un petit peu de ce côté, après vous faites de l'autre côté et vous le tirez. Prévoyez des chiffons et il est fort possible qu'il y ait un peu de gasoil qui s'échappe des tuyaux. Donc avec le téléphone à la main, c'est pas possible à faire, donc je le fais et je reviens vers vous. Voilà, j'ai enlevé donc le filtre, j'ai enlevé les trois arrivées, la prise électrique. Maintenant, j'ai enlevé la patte qui tient le filtre à gasoil. Donc vous avez un boulon de 13 là, et là, qui est tenu par une patte derrière, ici. Donc vous enlevez ces deux et vous enlevez le support gasoil. Ensuite, je vais prendre la lampe, ça sera mieux. Ensuite, et ben, comme vous pouvez constater, je ne sais pas si vous verrez, vous avez donc une vis ici. Vous en avez une vis en dessous. Je vais essayer de faire ça mieux. Un peu. Ça veut tenir. Vous avez une autre vis qui est ici. Et le problème, c'est que vous en avez une autre qui est derrière le tuyau qui va dans l'admission. La dernière, elle est derrière ce tuyau-là. Elle est derrière là, vous le verrez pas comme ça, mais elle est derrière ça. Ce qui veut dire qu'il faut enlever le tuyau qui va dans l'admission, là. Galère. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est une vis étoilée. Je vous dirai laquelle que c'est. Il faut enlever ça. Je pense que je vais enlever le collier, desserrer le collier, pour désolidariser du tuyau
qui arrive de l'échangeur, je pense. Et ensuite, il faudra que j'enlève. Vous avez 3 vis ici. Essayez de faire ça mieux. Voilà, il est où le tuyau par rapport à mon téléphone? Il est ici, on voit pas bien. Peut-être que vous verrez celle-ci. Alors ouais, vous en avez une là. Vous en avez une là. Vous en avez une autre là. Et vous en avez une autre en dessous. Ah, vous verrez quand vous vous présenterez devant le moteur, vous ne pourrez pas les louper. Hein. Donc vous en avez une donc au-dessus, derrière le bazar là. Une là, qu'on voit là. Il est où mon truc? Ici, là. Désolé, ça sera pas super beau à voir, mais bon, vous en avez 3 sur ce tuyau là. De toute façon, je vais les enlever. Alors j'enlève ça et puis je reviens vers vous. Peut-être qu'avant, je vais enlever déjà la prise électrique qui arrive sur le moteur de la vanne EGR. C'est très simple, vous levez le taquet et vous remontez la prise. Bon, j'ai enlevé, j'ai desserré le collier, c'est du 7. Hein. Ensuite, j'ai enlevé cette vis-là qui tient le tuyau rigide là. Normalement, je pense que c'est du 30, mais moi, toutes mes trucs étoilés sont cassés, j'ai pris du 27. J'ai pris du 27, ça y va, mais ben, il y a du jeu. Hein. Normalement, je pense que c'est du 30. Une fois que vous avez enlevé ça aussi, il faut vous atteler à enlever les trois vis qui sont autour du tuyau rigide qui arrive dans l'admission. Donc vous en avez un là, comme je vous ai dit tout à l'heure, un autre de l'autre côté et un autre en dessous. J'ai totalement oublié, désolé de vous faire voir dans l'état qu'était le tuyau. Là, c'est la deuxième partie que j'enlève. Vous voyez, la première était là. Il faut que je la trouve. Je sais plus où c'est. Regardez. Je sais pas si vous vous rendez compte. En image, on ne sent pas vraiment compte l'épaisseur de merde qu'il y a dedans, quoi. Donc, ce qu'il va falloir que j'essaie de faire aussi, c'est que j'essaie de passer aussi un coup là. Putain, je suis en train de voir là, je le vois, c'est pas beau à voir. C'est pas évident de vous le prendre, j'arrive pas à vous le prendre en même temps que j'arrive à le voir avec mes yeux, mais j'essaie de vous passer là. Regardez l'état. L'état du collecteur d'admission. L'état du collecteur d'admission. Ce qui veut dire que la pollution, ça y va. Super. C'est bien de recycler les gaz pour pas polluer, mais en fin de compte, au bout d'un moment, la voiture est tellement encrassée qu'elle pollue plus que s'il n'y avait pas ce système de recyclage d'échappement, quoi. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais essayer de passer un bon coup de chiffon là. Je vais essayer de passer un coup de chiffon au maximum au collecteur d'admission là-bas. Et ensuite, je vais m'attaquer à enlever les 3 vis autour du moteur de la vanne EGR. Je vous montre simplement avec le tournevis dans le collecteur. Et là, j'ai déjà fait pas mal. Hein. J'arrive vers la fin. Hein. J'ai passé, je sais pas combien de chiffons, mais 5 ou 6 comme ça. Et donc, là, je finis au tournevis, mais alors, c'est une catastrophe. Donc, je fais pour le mieux. J'essaie d'aller assez loin dans le collecteur, tout en enlevant tout. Il ne faut pas en laisser pour pas que les soupapes les avalent. Et puis après, je m'attaque à la vanne EGR. C'est pas super bien. Il est là, mais je l'ai nettoyé au maximum dedans. Et je peux vous assurer qu'il y avait de quoi. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les 3 petites vis. Ça veut faire le point. Une là, une en dessous et une en haut. Vous enlevez les 3 vis, c'est du Torx 25, de l'étoilé en 25. Allez, je vais le faire en même temps que vous. Il faut que j'essaie de m'y prendre bien. Le téléphone, je vais le prendre de cette main-là. On va voir si dans quel état elle est. Si elle est bloquée ou pas. Alors. Oh, je pense qu'elle est bloquée, oui, effectivement. Bon, elle est bloquée. Donc, je prends mes 2 mains et je reviens. Alors effectivement, elle était complètement grippée. Mais je crois qu'on l'avait fait il y a quelques années déjà. Enfin bon. Donc, j'ai été chercher une autre pince parce que avec la pince multiprise, c'est pas le pied. Remarquez, c'est pas super avec ça non plus. Mais je suis droitier avec ma main gauche, c'est pas évident. C'est que je voulais vous le montrer. Je sais pas si vous verrez bien. C'est pas évident de tout faire en même temps. Parce qu'il y a le contre-jour en plus. Comment je peux faire? Je me mets comme ça. Ça sera pas très net, désolé, ça arrive pas. C'est mon téléphone, hein. C'est pas super. Alors, il faut que j'arrive à le pincer, le petit bout, sans l'abîmer, bien sûr.
Est-ce que ça veut faire le coup? Je dois être dessus. Ah, vous voyez, moi, ce que je fais jouer comme ça. Je fais jouer comme ça et je tourne. Je la tourne aussi et je la fais jouer et je la fais bien racler. Je sais pas, c'est comme une soupape. Vous avez comme une queue de soupape. Il faut la faire racler un peu à droite à gauche pour que la faire tourner un petit peu et la faire racler de droite à un petit peu. J'essaie avec ma main pour vous montrer de la faire racler un petit peu comme ça avec votre pince. Vous la faites racler, vous la faites un peu dévier, pas beaucoup avec votre pince. Vous déviez un petit peu et vous la faites racler un peu, ce qui va faire que toute la calamine qui est sur la queue de cette petite soupape va s'en aller. En même temps, je mets du dégrippant lubrifiant un peu dedans, ce qui aide en plus à mieux coulisser tout le système. Donc, je finis ça, je vais remettre encore un petit peu de dégrippant. Je vais peut-être essayer, si je peux, de mettre un petit peu de P18 dedans. C'est un super lubrifiant, donc, qui, sur métal à métal, il n'y a pas de friction, donc ça va aider à bien coulisser. Et après, je vous reprends au moment que bah, je remonte, quoi. Allez, à tout à l'heure. Je vous montre simplement vite fait. Après, une fois que c'est fait, allez, au doigt, j'arrive pas à atteindre. Vous voyez, tout seul, hein. Mais franchement, je force pas, hein. Voilà, regardez. Allez. Ah, j'arrive pas non plus avec celui-ci quand même, mais ça y va tout seul, hein, franchement. Donc là, elle est bien libre. Donc, remontage. Ah voilà, donc j'ai remis les vis de la vanne EGR, les 3 vis. J'ai remis les 3 vis étoilées du tuyau pour l'équivocollecteur d'admission. J'ai remmanché le tuyau, j'ai resserré le collier. J'ai remis les 2 écrous de 13 qui tiennent le support de filtre à gasoil. Et maintenant, je vais remettre le filtre à gasoil. Mais ce qu'il y a, je vais changer le filtre à gasoil en même temps. Donc, je vais peut-être me mettre sur mon étau dans le garage. Pour le changer, ça sera plus simple. Voilà, une fois que vous avez remonté tous vos systèmes de filtres, votre filtre à gasoil, ce que vous faites, vous mettez le contact. Et vous pourrez écouter, vous mettez le contact, vous revenez, vous pourrez écouter, vous entendrez que votre gasoil remonte dans le bocal. C'est électrique, c'est avec la pompe à gasoil, ça se fait automatiquement. La pompe, la pompe électrique de gasoil remplit automatiquement votre filtre à gasoil. Et une fois que c'est fait, bah, vous démarrez. Nous, c'est vrai qu'on aurait pu le faire, mais ma chérie était en train de changer les ampoules du radiateur de chauffage, du commande de chauffage. Donc voilà. Et puis donc, une fois que c'est bien rempli, pour finir, le filtre à gasoil, eh bien, vous démarrez normalement, doit démarrer au quart. Voilà, je vous souhaite bonne mécanique et puis à la prochaine. Ciao.